Une patiente consulte pour une dyspnée et des vertiges évoluant du point en temps, accompagnée par des douleurs épigastriques intermittentes dans un contexte d'asthénie. L'investigation étiologique commence. Ces symptômes avec la pâleur cutanée que oriente, et c'est à la numération formée sanguine qu'une anémie est démasquée par un taux d'hémoglobine bas, inférieur à la valeur normale chez cette patiente qui est de 12 grammes par décilitre. La patiente, quant à l'appréciation de la gravité de son état, tolère cette anémie. Si ce n'était pas le cas, donc un traitement urgent doit être instauré. Une transfusion c'est nécessaire. En vérifiant le volume globulaire moyen, un paramètre de l'hémogramme, alors indiqué bas avec une valeur de 69, caractérisant cette anémie par une anémie microcytaire, et le carence en fer, qui est la cause la plus fréquente des anémies, et surtout microcytaire, en plus de pathologies inflammatoires chroniques et les anomalies d'hémoglobine. Les deux autres types d'anémie sont celle d'une anémie normocytaire, un VGM dans les normes, et une anémie macrocytaire, caractérisant l'anémie avec un VGM supérieur à 100. La patiente est supplémentée avec le fer dans son traitement, mais le traitement étiologique de son ulcère duodénal était le traitement définitif de son anémie chronique non explorée précédemment. La patiente vous remercie de suivre son histoire, mais elle vous demande d'éclaircir les autres causes de cette anémie et de plus de détails sur les autres types d'anémie. Vous la répondez comment? Bien sûr, comme on a vous habitué à faire, simplement de visiter le cours détaillant ces informations et plus, en cliquant sur la vidéo affichée pour la voir. Puis, pour répondre à la patiente, chacun de vous, les spectateurs, va décrire sur un commentaire une étiologie de l'anémie et ses caractéristiques. Je vous remercie. Vous aussi pouvez avoir des réponses à vos questions. Mettez-les sur les commentaires.